Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'auto-formation à la plateforme numérique Sakai. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécialement au module test et quiz. Alors le module test et quiz, tout d'abord il faut l'installer sur votre page internet. Alors je vous invite à aller sur l'onglet information du site pour y retrouver l'ensemble des outils qui sont proposés sur votre site. Alors ici, si je me rends sur l'information de mon site, si je me rends sur l'information du site, on voit effectivement dans l'onglet éditer les outils, l'ensemble des outils que j'ai installés. Par défaut, le module test et quiz qui se trouve tout au bout, n'est pas coché. Il suffit de l'installer et de choisir continuer. Une fois que cette étape réalisée, donc je choisis de terminer l'opération. Je vais retrouver ce module, cet outil très pratique pour réaliser bien entendu, comme son nom l'indique, des tests, évalués, auto-évalués par les étudiants, récupérer des notes, etc. Je lance le module test et quiz, et vous avez donc une première fenêtre qui vous amène à créer une évaluation, aller voir des réserves de questions, voir les événements que vous avez organisés et un rapport d'activité, sur ce qui s'est passé, antérieurement. Alors ici, on va tout d'abord commencer par le début, c'est-à-dire créer une évaluation. Alors, on va utiliser un système très simple qui permet d'utiliser un assistant de création. Nous avons choisi de créer l'évaluation dans un environnement qui me permet de travailler d'abord, d'insérer des questions. On va y voir le choix de questions qui nous est proposé. Je n'aborderai pas la partie impression, par contre on utilisera assez souvent la partie aperçu pour voir ce que l'étudiant aura sous les yeux le jour du test. Et on abordera aussi la configuration un petit peu plus tard. Alors tout d'abord, nous avons ici une partie du questionnaire. Je peux très bien choisir de créer plusieurs parties si j'aborde plusieurs chapitres, par exemple, pour la notation. Tout d'abord, créons simplement une question. Alors la plupart du temps, vous choisirez le choix multiple, certainement. Mais voyez que ici, le module test et quiz permet de nombreuses variétés de questions entre les vrais-faux, des questions ouvertes, des questions avec plus de rédaction, des questions calculées pour le dépôt de fichiers également. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'il s'agit ici de proposer du choix multiple, du vrai-faux, des questions qui peuvent être automatisées. Alors nous avons ici choisi une première question, donc c'est un choix multiple. On attribue une valeur de points, si on souhaite que le logiciel calcule les points à la fin du test. Afficher la valeur du point, très bien. Donc là je peux signaler qu'il n'y a qu'une seule réponse correcte, ou qu'il y a des réponses multiples. Ici une sélection simple, ou bien également une sélection multiple. Donc là, l'étudiant peut choisir plusieurs questions, et il y a plusieurs réponses. Voilà. Alors là, le logiciel, comme je viens de le cocher, je me propose soit d'accorder une moitié de points, des quarts de points s'il n'a pas toutes les bonnes réponses, ou bien on est dans une réflexion où j'ai tout bon ou j'ai zéro. Voilà. Alors ici je vais poser ma question. Voilà ma question. Ici. Vous voyez que c'est très simple à prendre en main. Et bien vous avez compris, donc la réponse 1, la réponse 2,
voilà, etc., etc. On n'oubliera pas de cocher les réponses qui sont correctes, voilà. Et au final, voilà, eh bien on arrive sur la fin du paramétrage. Alors, vous comprenez ici qu'on peut choisir de rendre un petit peu, de mélanger un peu les questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent hein, sur différents étudiants. On peut demander à l'étudiant de se justifier. Et là ici, donc on peut bien placer, hein, donc là j'ai qu'une partie dans mon questionnaire, mais j'aurais pu très bien, si j'avais ajouté une autre partie, placer cette question dans une autre partie que la partie 1. Ce qui peut être intéressant, c'est d'apporter un commentaire à l'étudiant lorsqu'il va choisir cette question, si vous avez la bonne réponse. Voilà. Et un commentaire, bien sûr, là. Il ne suffira pas de mettre dommage pour chaque réponse incorrecte, mais d'expliquer peut-être hein, pourquoi l'étudiant s'est trompé sur la réponse. J'enregistre pour valider la question. Voilà, et ma question apparaît dans mon questionnaire. Hein, donc il signale ici les réponses correctes, qui sont les réponses A et B, et les retours d'expérience que j'ai notés bien préalablement. Voilà, je continue comme ça pour l'ensemble de mon questionnaire. Une fois, hein, vous voyez qu'une fois que j'ai terminé l'ensemble de mes questions, je vérifie également que j'ai le bon nombre de points. Vous voyez que là, le logiciel tout en haut à droite me signale que j'ai un QCM ou un questionnaire qui comporte une question. Et donc le total des points est sur 1 pour l'instant. Une fois que c'est terminé, il faut aller dans l'onglet configuration. Eh bien, vous allez voir avec de nombreuses variables. Au final, on peut faire simple et vous allez comprendre comment gérer tout ça. Alors, un titre, c'est très important pour peut-être le titre du chapitre, hein, une description qui permet de guider un petit peu l'étudiant, savoir où il en est, pourquoi il est évalué par exemple. Alors ici, dans l'onglet disponibilité et remise, on arrive sur des choses qui permettent ici soit à l'étudiant de rendre de manière illimitée hein, ses propositions, ou seulement proposer à l'étudiant eh bien, 3 remises, voilà, où l'on peut choisir eh bien, soit de prendre la meilleure, on le verra plus loin, ou la dernière, hein, la note de la dernière remise. Alors ici, je vais choisir une version illimitée. Très important, c'est de mettre des dates, hein, donc il est l'ouverture, la date de rendu, donc là, hop, on va mettre à demain au plus tard. Alors les durées chronométrées, vous avez compris hein, qu'il s'agit pour l'étudiant bien sur un temps donné de répondre à l'ensemble du questionnaire. Voilà, on propose soit de pouvoir rendre un petit peu plus avec un délai supplémentaire le test. Ici, les notifications, donc je passe, je continue et j'arrive sur notation et commentaires hein, pour essayer voilà, de vous montrer l'essentiel. Alors ici, soit j'enregistre, comme je vous le disais, soit la dernière note qui a été rendue, ou soit la note la plus haute. Attention ici, hein, si je coche cette case, eh bien les réponses des étudiants seront anonymes, ce qui n'est pas très pratique si je veux récupérer la note pour une évaluation. Donc là je décoche pour que le nom de l'étudiant apparaît. Je peux proposer à l'étudiant d'avoir des retours d'expérience. Hein. Les retours d'expérience, c'est les commentaires que j'ai notés tout à l'heure, s'il avait bon ou s'il avait faux. Voilà. Et avec aussi soit un retour, voilà, un retour d'expérience par mail, par exemple, ou au fur et à mesure qu'il répond. Voilà, je peux sélectionner, vous voyez ici, hop, dire que l'étudiant recevra, hop, envoie un retour d'expérience. Je peux dire à l'étudiant qu'il recevra, par exemple, si je choisis retour d'expérience, qu'il recevra sa note, hein, la note d'évaluation, avec par mail, par exemple, hein, son mail étudiant à l'ULCO. Voilà. Disposition et apparence, c'est important également de s'y attarder un petit peu. Alors, moi je vous propose
ici, eh bien, hop, de choisir cette partie. L'évaluation complète est affichée sur une page web. Ça évite qu'on ne présente qu'une question à la fois. Et si vous avez des connexions Internet qui sont un peu justes, eh bien un questionnaire peut être très long. Donc moi je vous propose d'afficher toutes les questions et l'étudiant n'a qu'un seul bouton à la fin de la page HTML, envoyer son évaluation. C'est un bouton qui va s'appeler remettre l'évaluation pour évaluation. Vous pouvez également personnaliser avec une petite couleur sympathique votre QCM et vous choisissez d'enregistrer. Alors enregistrer, vous avez vu en bas, vous avez deux boutons, soit enregistrer et publier, ou soit enregistrer tout simplement. Si vous choisissez publier, comme son nom l'indique, eh bien votre test va pouvoir être accessible. Alors là j'ai un petit problème de date. Alors la date de fin ne peut être antérieure à la date de disponibilité. Alors hop, voilà. Ici, hop, on va le mettre un petit peu plus loin. Ok, ça devrait passer. Voilà. Alors on arrive sur cette affiche donc, qui dit qu'on va publier l'évaluation. Alors envoyer une invitation à tous les étudiants ou pour signaler que le test est publié. Je ne le fais pas puisque vous allez voir que je vais afficher le test dans ma page de cours. Donc je vérifie quand même que tous les éléments sont corrects pour moi, avec des retours d'expérience, etc. Bien. Je publie. Alors, et donc je retourne automatiquement à cette page que j'avais au début avec les évaluations, vous voyez sur la gauche, non publiées, et les évaluations qui sont publiées. Alors pour ces évaluations publiées, eh bien on voit donc les tests que j'ai faits précédemment. Vous y verrez voilà, le nombre d'étudiants qui ont répondu, qui permet de vérifier les absents par exemple. Et si aujourd'hui voilà, le test est encore actif ou pas. Alors ici j'ai mon test que je viens de créer avec une question qui est actif. Voilà, je peux ici avoir un aperçu, l'imprimer ou le retirer. Bien. Je vais le laisser ici dans la publication, vous avez remarqué que test est actif et je vais l'intégrer à ma page de contenu. Alors pour cela, je clique sur contenu de formation. Je choisis ajouter un contenu et vous allez choisir de faire un lien vers votre test. Voilà. On me demande quel test il s'agit, je choisis donc le bon test qui est actif, utiliser l'objet. Alors voilà, on peut se dire que rien ne s'est passé, on va aller dans réorganiser un petit peu ma page, et je remarque, vous voyez que tout en bas de mes blocs de texte, voilà, qui composent ma page internet, et bien que j'ai cette petite fenêtre qui vient d'apparaître, test. Alors je vais la remettre tout en haut pour qu'elle soit bien visible pour mes étudiants. Je vais sauver et on voit apparaître effectivement voilà ce lien qui m'amène vers le test que je viens de créer. Voilà, le test commence avec la couleur, vous voyez, que j'ai choisie tout à l'heure. Une fois que le test est à disposition des étudiants, et bien effectivement il sera complété et les étudiants seront évalués. Je pourrai récupérer l'ensemble des résultats, donc je retourne sur l'onglet Test et quiz sur la gauche de mon écran. Je descends un peu et je vais retrouver donc les évaluations publiées et notamment eh bien, les tests auxquels les étudiants ont pu répondre. Alors moi je vais vous présenter ici un test que j'ai pu réaliser précédemment. Donc ici j'ai 37 remises. Si je clique sur le chiffre 37, qui est souligné d'ailleurs, eh bien cela va me renvoyer à l'ensemble des étudiants qui ont répondu. Et on voit sur la droite eh bien, la note qui s'affiche. Voilà, ici. Donc là, c'était une évaluation sur 10 points, fort heureusement. Donc on a ici effectivement donc une note, la note totale, et le nom de l'étudiant, son identification d'utilisateur, voilà, avec lequel il s'est connecté
au portail, le temps qu'il a mis pour répondre. Et je peux ici, au final, pouvoir ajuster, hein, comme le précise le logiciel, ajuster pour accorder des points bonus par exemple. Voilà. Votre évaluation est à présent terminée et vous avez récupéré des notes en créant un test et en l'intégrant dans votre contenu de formation sur Sakai. J'espère que cette formation vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si toutefois cette vidéo vous a servi. Je vous souhaite bon courage pour vos innovations pédagogiques et surtout bon courage pour à l'ensemble des étudiants qui auront maintenant des questionnaires à réaliser en ligne. Allez, à bientôt, merci.